vrai qu'on a eu le conseil qu'on a fait la dernière fois, la semaine dernière, déjà au gouvernement de ne pas baisser les bras, de toujours nous accompagner dans nos besoins. Déjà, d'abord, la relecture de la loi 030, qui est toujours au niveau du ministère de la Santé, qu'il faut faire des sorties des tiroirs pour qu'on voilà, on remette le dossier sur la table et revoir les textes avec l'Assemblée législative de la transition qui est là. C'est de revoir les questions de gratuité au niveau des examens biologiques qui sont encore sur le terrain. C'est de demander aussi au gouvernement, puisqu'il y a véritablement des gaps en matière de prise en charge. C'est vrai que l'État fait des efforts, mais on dit l'effort aujourd'hui, c'est l'effort de paix, mais n'oublions pas aussi les patients qui sont dans le besoin, parce que c'est vrai, même si les arrivées sont gratuites, mais il y a un besoin alimentaire qui est sur le terrain. Un besoin alimentaire, un besoin de prise en charge des enfants au niveau scolaire, au niveau sanitaire. Tout à l'heure, j'ai eu un cas où un enfant a été recalé à l'école parce qu'il y a un paiement de 80 000 francs qui doit se faire pour son année en terminale. Et nous sommes en train de trouver les voies et moyens pour régler ça. Donc vous voyez, il y a tellement de cas, c'est pas aussi facile pour nous. Donc on s'est réitéré encore de saluer nos partenaires qui nous croient toujours en nous et qui nous accompagnent jusqu'à aujourd'hui. Je disais encore le SP, l'UNICEF, EVA, le Fonds mondial. Voilà. Et s'il y a toujours des partenaires qui sont prêts, l'ONICIDA, pas que j'oublie l'ONICIDA parce que c'est un partenaire clé dans la mise en œuvre de nos activités, GNP plus et autres. Voilà, nous sommes toujours ouverts à ce que l'appui vienne. Aujourd'hui même, ne voyons pas seulement le VIH. Aujourd'hui, nous travaillons sur un volet triple. C'est une triple intervention. VIH, hépatite, syphilis. D'abord, en termes de prévalence, la prévalence VIH a baissé en moins de 1%. Mais ça, c'est en population générale. Il y a les populations à haut risque. Et là-bas, la prévalence est très élevée. Donc, ça met le pays automatiquement en situation d'épidémie mixte. Ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras. Voilà. C'est très important. Il y a des groupes où la prévalence à 27,1%. Comme chez les ACSH par exemple. Il y a des groupes comme chez les travailleurs du sexe TS où la prévalence est au-delà, je pense que c'est autour de 16%. Vous voyez. Et donc, il y a vraiment une problématique et il ne faut vraiment pas baisser les bras. Et on constate que de plus en plus, les gens, avec les jeunes, quand tu les écoutes, ils ont beaucoup plus peur de grossesse que de l'infection à VIH ou des hépatites. Et il y a quelque chose qui tue en bas, clairement, c'est les hépatites. Les hépatites, surtout l'hépatite B, dont les voies de contamination sont pareilles que le VIH. Et voilà, donc c'est d'envoyer les jeunes à vraiment ne pas baisser les bras. Et s'il n'y a pas possibilité d'abstinence, au moins il y a les condoms, les préservatifs qui sont là. Donc c'est important et on tire la sonnette d'alarme parce que aujourd'hui, l'hépatite, la syphilis, c'est de moins de mal. Mais le VIH aujourd'hui, on n'a pas encore un traitement définitif qui dit que voilà, tu as chopé l'infection aujourd'hui, avec ce traitement, c'est fini. Non, c'est vivre avec tout le long de sa vie. Et la prise des produits est très rigoureuse. Est très rigoureuse. On parle même de l'observance au traitement, c'est tout un tas de processus. L'éducation thérapeutique et tout ça. Et comme je dis, s'il n'y a pas de possibilité de suivi alimentaire, tu risques de rigoler. Mais aujourd'hui, ce qui est où il est réconfortant de le dire, le VIH, on ne veut pas de VIH. Voilà. Et nous, aujourd'hui, on travaille à ce que on réponde à l'élimination de la charge virale. Quelqu'un qui a une charge virale éliminée, une charge virale indétectable,
le risque de transmission de la maladie devient très faible. Voilà. Et vous avez dû discuter avec les gens, vous avez eu à voir les interviews avec les gens, et nous travaillons vraiment à ce que tout le monde soit observant, ok, et éliminer la charge virale. Et si la charge virale est indétectable, je vous assure que même si on est sérodifférent, voilà, le risque de contamination est moindre, et vous verrez que les enfants qui vont naissent sans problème. Moi, mon cri de cœur, c'est au niveau des populations. Nous voyons toujours cette animosité auprès des personnes qui vivent la maladie. Aujourd'hui, personne ne peut se taper la poitrine pour dire qu'il n'y a pas une PVVIH dans ma famille ou quoi que ce soit. Toi-même qui n'as pas encore fait ton test, ne te permet pas de critiquer ou bien de stigmatiser l'autre. Donc, que chacun puisse avoir une compassion auprès des personnes vivant avec le VIH, ok, et que ça envoie les populations aussi à accepter le dépistage, se faire dépister. Plus tôt on est dépisté, mieux c'est, comme je vous disais, il y a un meilleur suivi et il y a la possibilité de ne même pas tomber en phase maladie et toujours vivre sa vie normalement, voilà, avoir des enfants sans souci, et bon, et la vie sera comblée.